Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Camille Colbus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante indépendante, vous êtes cofondatrice de Dero, plateforme qui répertorie tous les produits de seconde main. Camille, on entend beaucoup parler aujourd'hui de reconditionner, d'upcycling, de seconde main. Est-ce que déjà on peut peut-être rebalayer un peu ce que c'est que l'économie circulaire et quelle est la différence entre les trois termes que je viens de citer ? Ouais, effectivement, je pense que c'est important de remettre un petit peu à plat la définition pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En fait, l'économie circulaire, c'est une nouvelle économie. C'est une nouvelle façon de consommer qui vise à limiter le gaspillage et à faire un usage optimal des ressources. En fait, c'est une économie qui est à l'inverse de l'économie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est l'économie linéaire, qui est en fait l'économie traditionnelle qu'on a depuis la révolution industrielle, qui est en fait l'économie où on va extraire, on va fabriquer, on va consommer, puis on va jeter. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus être dans ce modèle-là. On ne peut plus continuer à juste extraire des ressources, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est face à des limites planétaires, à des défis environnementaux et sociaux. Et donc, on a besoin, en fait, de se retrouver dans un modèle beaucoup plus circulaire, dans un modèle de boucle, qui est donc cette économie circulaire qui va permettre de réduire, de consommer moins, de consommer mieux, et qui se repose sur plusieurs principes, notamment un principe de réduction, de réutilisation, de recyclage ou de renouvellement des ressources. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière d'offres d'économie circulaire, de reconditionner, de seconde main en France ? Ouais. Alors, c'est une offre qui commence, ou en tout cas, on voit de plus en plus d'entreprises qui s'y mettent et de plus en plus d'entreprises émerger, notamment des startups. En fait, il y a encore quelques années, on en parlait, mais c'était beaucoup de la seconde main de vêtements, beaucoup dans l'électronique. Donc, tout le monde sait plus ou moins qu'on peut acheter son téléphone ou sa tablette en reconditionné, en deuxième vie, en seconde main. Mais on ne sait pas, en fait, qu'aujourd'hui, il est possible d'acheter aussi ses lunettes de vue en reconditionné, en seconde main. Et en fait, on se rend compte que aujourd'hui, l'économie circulaire ne touche plus seulement des biens essentiels d'habillement, mais aussi tout type de biens qu'on peut retrouver en seconde main, en reconditionné. Est-ce que c'est une offre qui est très réservée encore B2C ou ça y est, ça commence à se développer aussi pour le B2B ? Parce qu'il y avait une grosse question sur ce sujet-là. Oui, c'est effectivement intéressant. Alors, on a toujours beaucoup de filières qui se développent sur le B2C parce que le consommateur, c'est un gros consommateur, mais aussi de plus en plus de B2B. Il y a une entreprise notamment qui s'appelle Vesto, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui reconditionne les produits de la grande restauration pour les revendre à des restaurateurs qui vont se réinstaller ou ont besoin de produits. Donc, on en voit de plus en plus. Et ça, j'imagine que vous avez le sentiment que c'est une bonne dynamique et qu'elle va être amenée à s'amplifier. Alors j'espère. Mais oui, c'est une très très bonne dynamique. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on soit dans cette nouvelle économie, qu'on délaisse un petit peu cette économie linéaire qui finalement ne nous fait pas du bien, ni à la planète, ni aux hommes, et qu'on passe dans cette économie circulaire. Pour ça, il faut que tout le monde s'y mette, il faut que le gouvernement s'y mette, il faut que le consommateur s'y mette, il faut que toutes les entreprises s'y mettent. Toutes ces nouvelles start-up, ces nouvelles entreprises qui se créent, c'est très bien, mais il faut aussi que les entreprises qui sont aujourd'hui dans une économie linéaire passent vers une économie circulaire. Donc, qui dit nouvelle économie, dit aussi nouveau business model. Quel impact ça peut avoir sur le business model d'une entreprise établie ? Parce qu'effectivement, quand on se lance, c'est un peu plus facile d'avoir tout ça déjà nativement, on va dire. Mais quand on est une entreprise déjà établie, ça veut dire repenser complètement les choses. Oui, c'est ça. Mais l'économie circulaire, c'est vraiment repenser la façon dont on fonctionne aujourd'hui, le mode de consommation qu'on a aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire tout abandonner du jour au lendemain, mais ça veut dire repenser la façon dont on fonctionne. L'économie circulaire, c'est aussi penser la façon dont on fabrique. Donc, est-ce qu'on peut fabriquer des biens avec de l'éco-conception ? Où est-ce qu'on va chercher nos ressources ? Est-ce qu'on peut avoir des ressources qui sont moins demandeuses ? Donc, c'est aussi revoir les process de production. Aujourd'hui, quand il y a une entreprise qui vient vous voir et qui veut se mettre à la circularité, à quelle problématique est-ce qu'elle fait face ? Alors, il y a effectivement cette problématique, et vous en avez parlé, du business model. Aujourd'hui, les entreprises ne savent pas encore où se positionner parce qu'effectivement, ça va être des prix qui sont peut-être un petit peu plus bas sur le reconditionné ou la seconde main. L'entreprise doit quand même s'y retrouver. Le consommateur, aujourd'hui, n'est pas forcément prêt à payer le même prix que du neuf pour du reconditionné ou de la seconde main. Donc, c'est aussi tout un système de sensibilisation et d'éducation pour le consommateur. Mais pour les entreprises, c'est surtout ça, ce modèle de
de rentabilité. Comment est-ce que je peux continuer à faire du chiffre d'affaires, parce qu'une entreprise, ça reste aussi du chiffre d'affaires, mais tout en ayant un impact positif sur la société. Merci beaucoup Camille, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec nos deux autres invités dans quelques instants.